Salut ma copain, comment ça va? Salut la compagnie, alors aujourd'hui je vous propose de visiter l'Akuma avec vos bottes. Vous allez me dire, bah ouais, mais il n'y a pas besoin forcément des bottes pour visiter l'Akuma. Non, mais il y a aussi un rapport avec un autre projet que je vais vous présenter aussi dans cette vidéo. Alors, on fera un petit tour de l'Akuma après, mais pour l'instant, je voulais déjà vous dire qu'on va faire quelque chose de super intéressant pour nos 30 ans. On va ouvrir les portes et vous allez pouvoir découvrir l'Akuma. Mais pas que. En effet, je sors mon reportage, voilà, le reportage dans les bottes de ceux qui nous nourrissent et qui sera diffusé en même temps, donc le vendredi soir, mais aussi à travers la France. Oui, en effet, le reportage va être servi tout simplement dans les salles de traite. Ouais, vous attendiez pas à ça, hein, forcément. Hein. Mais voilà, je vous explique ça dans un instant. Alors d'abord, je voulais vous... Ouais, ça sert à rien pour l'instant. D'abord, je voulais tout simplement vous parler du projet Dans les bottes. Alors le projet Dans les bottes, c'est quoi? Ça a commencé par un livre, vous l'avez peut-être vu, Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Et puis j'ai fait un petit sondage il y a quelques temps, voilà, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait quelques petites choses à régler par rapport à notre communication avec le grand public. Entre autres, vous êtes 98% à dire qu'il faut se reconnecter avec le public. C'est énorme quand même, vous trouvez pas? Et ensuite, vous m'avez répondu aussi à quelques petites questions en disant, allez, à 10%, il fallait le faire par les réseaux sociaux, à 30% par des vidéos, comme je fais, comme des copains font aussi, et à plus de 60%, attends, j'ai des conneries? Non, à plus de 45%, pardon, tout simplement qu'il fallait le faire aussi par des rencontres physiques, des rencontres réelles. Et c'est ça que je vais vous proposer en vous proposant une application de rencontre. Alors pas amoureuse, hein, on va pas être sur Tinder, mais tout simplement pour proposer des visites de ferme, des immersions, des découvertes dans vos exploitations. Et ça va être la suite du projet. Mais pour l'instant, on parle du reportage. Ah mince, j'ai un appel. Salut ma copain, comment ça va? Ouais Marco, salut, comment tu vas? Bah écoute, super bien, ouais. Quand est-ce que tu peux voir le reportage? Et en plus tu me l'as toujours promis, alors dépêche-toi, j'arrive. Bah écoute, tout simplement, on va pouvoir le voir à l'Akuma, donc le 17 juin, oui, le 17 juin, tu vas pouvoir venir le voir à 19 h. Alors, va falloir réserver ta place quand même, hein. C'est pas parce que tu es un VIP, voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle agriculteur qu'il faut passer au-dessus des autres. Donc, tout simplement, tu feras comme les autres, tu t'inscriras et tu vas pouvoir venir voir le reportage. Il n'y a que 200 places, mais voilà, ça sera possible aussi. Bon, voilà, t'as compris, c'est bon? Tu t'inscris? Ouais, surtout oublie pas, hein, ça marche. Bon, désolé, hein, c'était Marc, je vais quand même lui répondre. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu aussi. Donc vous allez pouvoir voir ce reportage pendant la porte ouverte qui va avoir lieu le vendredi. Le vendredi après-midi, c'est réservé aux acteurs professionnels, aux agriculteurs. Le soir à 19 h, il y a le reportage. Ensuite, on fait un débat et puis on fera même un petit pot ensemble. Donc pour ceux qui seront inscrits, bien entendu, je vous mets le lien à la fin. Et puis le samedi, samedi après-midi, il va y avoir une visite aussi de l'Akuma, plus destinée au grand public. Si vous voulez tout simplement découvrir l'Akuma, ce sera possible aussi. Donc ça, c'est le 17 et le 18 juin. Et si vous ne pouvez pas participer à ça, eh ben, je vous propose tout simplement de participer aux Journées nationales de l'agriculture. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes agriculteur, et dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir vos portes, voilà, la porte de votre ferme. Voilà, vous inscrivez aux Journées nationales de l'agriculture. Je vous mets le lien ici en dessous dans la description, et vous le verrez dans le projet aussi, hein, de toute façon. Et vous ouvrez vos portes et vous pourrez diffuser le reportage. Voilà, je vous le mettrai à disposition gracieusement, gratuitement. C'est, voilà, il n'y a pas d'autre de trucs. Et donc, vous pourrez diffuser ce reportage et puis discuter avec d'autres de cette possibilité-là. Alors, si vous n'avez pas de ferme, vous pouvez aller voir des fermes dans lesquelles sera diffusé le reportage ou des fermes tout simplement, voilà, pendant ces Journées nationales de l'agriculture, 17, 18, 19 juin, et donc en profiter pour aller découvrir d'autres fermes, d'autres structures, et pourquoi pas le reportage s'il est diffusé à ce moment-là. Donc ça, c'est à noter. J'ai pas fini de vous parler du projet, mais ça je vous mets en lien directement là où vous pouvez aller voir le projet complet, le livre. Donc c'est sa réédition avec donc tout simplement la préface de Mac Lesguy, et oui, et notre ancien ministre de l'Agriculture. Je sais pas le nouveau s'il est désigné maintenant, mais en tout cas pour l'instant je le savais pas. Donc on verra, peut-être que c'est encore Monsieur de Normandie. En tout cas il m'a fait le plaisir de faire la préface de ce bouquin. Je pense que ça restera, même s'il est plus ministre, un ministre qui va rester, j'allais dire, dans les annales, parce que franchement, je pense qu'il a fait des choses pour l'agriculture. Voilà. Donc ça c'est vraiment un plaisir de pouvoir ressortir ce bouquin en édition spéciale. Et puis il y aura le reportage aussi qui sera édité en DVD. Mais ça, on en reparlera un petit peu après parce que ça va être avec le financement participatif de l'application de rencontre. Donc voilà, avant d'aller faire la visite de l'Akuma, je vous rappelle donc tout simplement le projet Dans les bottes. Allez jeter un œil sur le sujet. C'est la sortie du bouquin
c'est le reportage, et puis ça sera l'application aussi, et en plus une visite à l'ACUMA possible pendant les journées nationales de l'agriculture, et un maximum de participation serait vraiment top. Souvent on me dit Thierry, c'est bien ce que tu fais pour l'agriculture, mais vous aussi vous pouvez faire quelque chose pour l'agriculture, vous pouvez ouvrir vos portes, vous pouvez expliquer votre métier, tout le monde en est capable devant un public, et ça sera ce qui marchera le mieux pour se reconnecter avec le grand public. Voilà, allez, on part faire un petit tour de l'ACUMA, j'espère que vous avez bien compris, je vous mets le lien ici en dessous, au-dessus, en dessous, sur les côtés, voilà, à droite, à gauche, allez cliquer sur le petit i, et puis à la fin, vous aurez tout simplement les liens pour aller rejoindre ça, et vous pourrez vous inscrire aussi. Allez, on visite l'ACUMA. Allez, un petit tour du matos qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Eh ben oui, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Mais comme on est en train de préparer les portes ouvertes, eh ben tout simplement, on a ramené la batteuse. Voilà, la petite Lexion 6700. Voilà, vous attendiez à la voir. Elle est là tout simplement. Donc c'est une machine qu'on a eue l'année dernière. Voilà, avec une coupe de 7,10 m si je ne me trompe pas. La coupe n'est pas là, mais bon, voilà, ça c'est... En tout cas, c'est la machine qui va ressortir cette année. On va la repréparer. La Grimm, l'ASE 260, qui sera présente aussi lors de la journée porte ouverte. Vous aurez le matériel de binage, bien entendu. Le maïs, normalement, je devais aller semer mon maïs cet après-midi. Tu vois, mais il y a de racher quand même beaucoup. Alors, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère qu'il pleuve, hein. Honnêtement, voilà. En tout cas, notre danse de la pluie au précédent tour... j'allais dire en Normandie, la semaine dernière, a joué ses fruits et dans un sens, c'est pas plus mal du tout. 1, 2, 3, 4. Bon, là, quelques tracteurs. Ah ouais, bineuse à betterave. Voilà, qui est prête à tourner. Bon, qui n'a pas encore servi, je crois, pour l'instant. Elle n'a pas l'air. Bon, en tout cas, ça va pas traîner. Les fraises, on a fini de planter les pommes de terre. Donc voilà, les fraises sont rangées. Le matos à pommes de terre. Là, GT qui repart, étant donné que celle-là, elle est vendue. Et ensuite, la bineuse à oignons, qui ressemble à s'y méprendre à la bineuse à maïs. Voilà, on va voir un peu tous ces outils-là. Et donc, cette bineuse-là, elle est avec un siège parce qu'on n'a pas de caméra dessus. Vous l'avez peut-être vu dans une des vidéos précédentes. Et voilà, elle doit être hyper précise, donc c'est plutôt un chauffeur avec ses yeux. Faut être assez bon, hein, globalement. Voilà. Ah, ici derrière, ah ouais, on est en train de faire un toit. Un toit tout simplement pour... Waouh, il est grand quand même, hein. C'est tout simplement le toit d'une cabane pour l'irrigation qui va servir à l'ACUMA et puis pour ma cabane d'irrigation qui est en train d'être montée à Noyelles aussi. Là, il nous reste quelques big bags, voilà, d'engrais bio pour les poireaux entre autres qui ne sont pas encore plantés. Donc ça reste. Notre pulvé, le 312 avec un système de jumelage, ça c'est pour semis et travail tout simplement en endive. Voilà un petit peu. Ensuite, on a la urée, les bennes 24 tonnes. Notre ami Romain qui est en train de nettoyer le distributeur d'engrais. Les deux faneurs qui vont être changés. On a repris des C2P mais un peu plus larges. Telesco, vous l'avez déjà vu, hein, 635-130. Voilà, donc on a 4 Telesco, 2 neufs et 2 anciens. Celui-là, vous l'avez vu comme outil aussi. Ça, c'est tout simplement un outil de préparation de sol qu'on appelle le compactor. Voilà, c'est de chez Lemken, avec des systèmes de cœur qui compactent pas mal, qui est plutôt adéquat. Et ça, c'est Vanook, c'est donc tout simplement un brûleur thermique. Ici, on a la charrue, plusieurs charrues Lemken, des 5 corps. Voilà, ici, c'est le butoir à pommes de terre pour les patates bio. Bon, on va peut-être pas tout voir, ça je l'avais déjà montré. La faucheuse, on reverra plus tard. Les anciens, un ancien Manitou 734. Et là, c'est notre ami le rouleau qui est prêt à partir, qui devait partir pour cet après-midi, pour moi. Mais comme il n'y a que un drache, on peut pas. Et puis un semoir 3 mètres aussi qu'on a encore avec l'outil là. Et j'ai encore un tracteur qui m'attend à la maison. Donc ça, il faudra que je le rebouge tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, je vous montre encore un petit peu de matos derrière. On a la d'Angreville, ça c'est une ancienne benne de chez moi. Alors qui sert à quoi? Qui sert tout simplement à la terre. C'est une benne à terre. Voilà, 2 essieux, 16 tonnes, bon c'est pas mal.
Mais en tout cas, c'est bien pratique pour déplacer des trucs. D'ailleurs, sur le chantier de la maison là en construction, on s'en sert. Le landainer qui va être changé aussi. Le fissurateur, outil que j'adore. Un chariot avec tout ce qui est peigne pour le goutte à goutte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur le goutte à goutte. Faudra que j'en fasse une, un de ces quatre, parce que c'est plutôt intéressant, on va voir le montage. Et puis les 3 remorques Mopu, une de 3, voilà, une 21 tonnes, deux 21 tonnes et une 18 tonnes. Voilà un petit peu pour le petit tour du matériel. Et les bâtiments, le haut-vent, voilà tout ce qui est derrière, l'atelier, donc tout ça, si vous voulez, je sais pas où est le soleil, ouais voilà, c'est peut-être mieux. Si vous voulez le découvrir, et bien tout simplement il faudra venir le 17 et le 18. Alors je rappelle que le 17 au soir c'est sur inscription, With Event, je vous mets le lien juste après. Voilà, et puis par contre pour les visites l'après-midi, le vendredi après-midi 17, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Et puis le samedi après-midi aussi, le 18, ce sera ouvert, plutôt orienté grand public. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce que tu ouvres la Cuma, c'était pas possible avant avec les histoires de Covid. Là c'est vraiment l'occasion. Donc voilà, venez, on sera très heureux de vous accueillir, pas seulement moi, mais aussi tous les adhérents de la Cuma, pour vous montrer un peu notre fonctionnement et puis aussi pour vous faire découvrir l'agriculture si vous n'êtes pas trop du milieu et que vous voulez avoir des réponses à vos questions. Donc voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire aussi si vous voulez suivre le projet dans les bottes. Hyper important, c'est la suite des choses, découvrir l'application de rencontre, voilà, et si vous voulez être les premiers, tout simplement, y participer, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt, tout simplement sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao, cliquez, hein. N'oubliez pas.